tournoi de handball sous le thème La cohésion et la fraternité, organisé des mains de maître par la dynamique, le réveil du handball congolais qui vient sortir la jeunesse congolaise de la léthargie dont elle était plongée depuis un certain temps. Un contemporain disait, mesdames et messieurs, je cite, « Un pays sans jeunesse est un pays mort. La jeunesse, avait-il poursuivi, doit être prise en charge car elle ressemble à une pousse de fleurs qu'il faut entretenir par des fréquents arrosages afin que les corolles deviennent admirables. » Fin de citation. Et l'ayant bien compris, voilà pourquoi, mesdames et messieurs, le grand parrain, j'ai donc cité le général de brigade Serge Boa, conseiller spécial du président de la République, directeur général de la sécurité présidentielle, président général du club multidisciplinaire de la DGSP, ne ménage aucun effort pour s'occuper de cette jeunesse sportive. Hier, c'était avec le tournoi de Madingu, J'aime la Bouenza au centre propre, et aujourd'hui, c'est Brazzaville. Et peut-être demain, ça sera certainement ailleurs. Ce tournoi, mesdames et messieurs, est le fruit de l'engagement et du dévouement de la dynamique, le réveil du handball congolais. Au programme de l'ouverture solennelle de ces retrouvailles handballistiques, mesdames et messieurs, vous suivrez le mot de circonstance de la coordonnatrice de la dynamique, le réveil du handball congolais. Tout juste après, les salutations d'usage des équipes pour le match inaugural et le coup d'envoi sera donné par Madame la représentante du préfet du département de Brazzaville. Tel sera donc le menu de cette cérémonie d'ouverture du tournoi, la dynamique, le réveil du handball congolais. Avant d'inviter, mesdames et messieurs, la coordonnatrice pour son mot d'usage, nous invitons le groupe Ketch pour une petite prestation de 5 minutes. Voilà, 5 minutes. Il s'agit, mesdames et messieurs, de l'artiste Tekeket. L'artiste Tekeket. Il en a pour 5 minutes seulement, mesdames et messieurs. L'artiste Tekeket, et comme vous pouvez le constater, la jeunesse est en ébullition. Et bien évidemment, c'est un artiste de la jeunesse. C'est un artiste de la jeunesse, Tekeket. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, il est là votre artiste, Tekeket, pour une prestation de 5 minutes, s'il vous plaît. Badaï. Doucement, doucement, tchaka 3 là, tchaka 3 là. Badaï. DJ Poulo, visuel. Oluko Nigiman, Sukadai, Oba Daiman, Kuam. Stay!
kuinanga kanae kakamutu na ibagide Badaena Singo Dosarema Bakubi Babanda kuinanga kanae kakamutu na ibagide Badaena onano Yoka Jerimo Valmone PDG Kofi Adira Kalemo Kouapo Badae Mama yo 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 Dans ce guerre, béton n'a pas coca, ma petite madame, kagato na coca, son ami pas coca, mo avocat, imité jamais égalé ma coca, maman lobina quitté na boca, na zona na bongo, na kata boca, son abongo pota la musique, son ami de topa koli du corps. Bataille na zigo, on a no kingo, botanga katwana, bataille! Oui, à côté ma pembe, y'a pas violaki, na loga au brigade. C'est les mamans, c'est les mamans, papa Guidiano. L'international béni ma kwana pro, bataille na zigo, Dosarema. Ibabanda, Uinanga, Karae, Nakamoto na ibagide. Aesi na yebi bango na mobuka bango bakingo, bataille na zigo. Ibabanda, Uinanga, Karae, Nakamoto na ibagide. Kiri barito amamo pe, kaleki abarato losano. Kiri barito amamo pe, kaleki abarato losano. Koke namboka banzinzi, eske na kobika, tarako sanga koye baba telo sapina muzimba kuba. Eke amane, akamarato, sourire même au cœur. Oh la sola bosi jamais na pesa ya, elikananga nanani na pesa oh batae. Tous mon takobikate, bide bango. Côté à côté à côté à côté. Je me sala wa côté wa côté wa côté wa côté. Batae. Batae la zigo. Uka bango bakingo 50 kilos. Batae Kitogo na sepeli. Merci. Merci, nous appelons mesdames et messieurs Nzangue le griot pour une petite prestation. Nzangue le griot. Le griot Nzangue, mesdames et messieurs, pour une prestation de quelques minutes. Nzangue le griot. Nzangue le griot est attendu sur l'air des jeux pour une petite prestation de quelques minutes. Nzangue le griot. Le yamba, le yambanga, le yamba. Abia le belle ngombi, le belle ngombi perena, le belle ngombi perena. Le belle ngombi perena, le belle ngombi perena. Kenda na Mumbai koko, kenda na Mumbai koko. Ojua mwa letenge, opia mwana mutu pena bongo mwana yo perena. Le belle ngombi, le belle ngombi perena, le belle ngombi, le belle ngombi. Le belle ngombi perena, le belle ngombi perena, holo manyama, na le belle ngombi, na le belle ngombi, na le belle ngombi, na le belle ngombi, na le belle ngombi,
na holo mama na lebele ngombi na lebele ngombi perena lebele ngombi per ngajumbula njunza ngakhobola baholako ngaswabonyonyela yapenda mbonzi ngolo mama lebele ngombi perena lebele ngombi perena les sports de la Grèce antique à l'Égypte pharaonique, les sports, les arts des rois et des princes. Les belles ngombi perena et les sports du divertissement à la compétition. Les sports sont divers en fonction des peuples, de leur culture, de leur tradition, de leurs besoins. Besoin de paix, besoin d'unité, besoin du vivre ensemble. Les sports sont des sources de fierté identitaire, fierté nationale, fierté continentale. Les belles ngombi perena, les belles ngombi perena. Le sport est un moyen de promouvoir la santé et le bien-être. Les sports sont aussi un art en raison qu'il appelle à la créativité, à l'expression stylistique. Et les sports impliquent l'esthétique dans le jeu. Les belles ngombi perena, les belles c'est là où l'on parle des sports de grâce, les sports de souplesse, les sports d'élégance, les sports de beauté. Merci. Les belles ngombi perena, les belles ngombi perena, les sports dans cette compétition, le lancement national du tournoi dont le thème est la cohésion et la fraternité. Le sport, je disais, dans la cohésion et la fraternité, le sport est la meilleure, sinon le meilleur moyen de relever les défis avec soi-même, disait Saint Georges. Le sport en séjour d'ouverture du tournoi national de cohésion et de fraternité. La cohésion donc à l'unisson, à la solidarité, à la collaboration entre les membres d'une même équipe. Le sport, c'est aussi cet instant de fierté, de fraternité. La fraternité dans le respect, l'amour, la considération pour amener à l'effectif de gagner. Car il est dit, le sport unit les peuples. Les belles ngombi perena et les belles ngombi. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci. Nous allons donc poursuivre avec notre cérémonie solennelle d'ouverture de ce tournoi national organisé par la dynamique Le Réveil du handball congolais. Mesdames et messieurs, à présent, nous invitons à cette tribune Madame la coordonnatrice de la dynamique Le Réveil du handball congolais pour son discours de circonstance. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs.
Monsieur le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, Madame la représentante du préfet du Madame la représentante du préfet du département de Brazzaville, honorables députés, Madame la présidente du Forum Horizon Initiative et Créativité, marraine du tournoi, distingués invités en vos rangs, grades et fonctions, tout protocole respecté. Mesdames et messieurs, chers sportifs, je prends la parole solennellement pour le lancement du tournoi national de handball senior hommes-mesdames, placé sous le thème de la cohésion et de la fraternité. Qu'il me soit avant tout permis de souhaiter au nom de la dynamique le réveil du handball congolais et en mon nom propre la bienvenue aux autorités et aux invités venus nombreux rehausser de leur présence notre cérémonie de ce jour. Je salue la présence parmi nous de nos frères de la RDC qui ont accepté volontiers de prendre part à cette grande manifestation sportive, exprimant par ce geste fort la solidarité des liens fraternels qui existent entre les deux rives Congo. Exceptionnellement, j'adresse mes sincères, cordiaux et sincères à la marraine, exceptionnellement, j'adresse mes remerciements cordiaux et sincères à la marraine de ce grand événement sportif. J'ai cité Madame Aline France Etokabeka. Présidente du Forum Horizon Initiative et Créativité. C'est ainsi qu'il faut saluer, encourager et soutenir son implication personnelle en faveur de la formation de la jeunesse afin qu'elle se prenne en charge en vue de se frayer une place dans la société. Au général de brigade Serge Boa, conseiller spécial du président de la République, directeur général de la sécurité présidentielle, grand mécène de sport, je formule le vœu des remerciements spéciaux pour son implication au développement du sport en général et du handball en particulier. Mesdames et messieurs, en 2023, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, affirmait que le sport est vu comme un levier d'épanouissement pour la jeunesse congolaise qui doit être encadré. Oui, le sport doit être pour la jeunesse congolaise un moyen de développement physique et mental équilibré, une école de valeurs et de discipline, un espace d'intégration sociale, une opportunité pour l'avenir professionnel, un moyen d'éviter l'oisiveté et dérives sociales, délinquance, consommation de drogue. Le sport est un formidable vecteur de valeurs, notamment le respect de l'adversaire, l'esprit d'équipe, le courage de la discipline et le dépassement en soi. C'est ainsi l'occasion de rendre un hommage vibrant à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir émaillé le territoire national des infrastructures sportives de haute qualité qui ne demandent qu'à être utilisées et entretenues. Chers athlètes, votre présence massive à ce tournoi témoigne de l'importance de cet événement ainsi que de votre passion partagée pour le handball. Le décret numéro 2025/128 du 18 avril 2025, quant à lui, fixe les règles d'éthique pour la pratique sportive, définissant les devoirs des athlètes, officiels et entraîneurs. Fair play, respect. Après le tournoi national de handball à Madingu placé sous le thème « J'aime la Bwenza au sens propre », se présente à vous et à nous tous un nouveau tournoi d'une grande envergure,
cette fois-ci placé sous le thème de la cohésion et de la fraternité. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour gagner, mais pour partager, apprendre et créer des souvenirs inoubliables dans un esprit de fraternité et de fair play. Faisons ensemble que nous soyons unis, compacts et cohérents au service du handball pour l'aboutissement glorieux de notre très chère discipline sportive. Cet événement est une chance unique de célébrer la vitalité de notre communauté. Que cette journée d'ouverture et celles qui suivront soient remplies d'émotions, de performances exceptionnelles et de moments de partage. Enfin, tout acte que nous mettons au quotidien doit rappeler à chacun de nous que nous avons en commun le Congo, notre beau pays. Il est notre base de vie, notre dénominateur commun. Que le Congo nous interpelle toujours et qu'il guide chacun de nos pas, nos propos. À vous tous, je souhaite une belle compétition et que le meilleur gagne. Je vous remercie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, c'est la fête du handball congolais. Et tout ceci grâce à la dynamique. L'animateur Alino pour une petite séquence. L'animateur Alino, très rapidement. L'animateur Alino, si vos applaudissements, mesdames et messieurs. Et tout le monde peut se lever pour l'hymne national, comme le demande l'animateur Alino.
Wawawa Yusu aye Papa mini chokale Kijungu sami chokale Mawazo bifulushi Sani bitule wapi Kijingi yewe Yeupeno na vyeushi Ya karibu ni vyo nambari Kijingi yewe Hapa mini shokale Kijungu sami shokale Mawazo bifulushi Sani bitule wapi Kijingi yewe Yeupeno na vyeushi Ya karibu ni vyo nambari Kijingi yewe Maisha baende yake za moto na maya ikalake pamoya Chile tusemeje Moto na maya ikalake pamoya Merci aux équipes pour cette partie d'échauffement. Prière de vous placer pour que la cérémonie, notamment le mat d'ouverture, puisse commencer. Toutes les équipes en place pour la présentation, bien évidemment. Le SG Dani est demandé du côté de la table pour la feuille de match. Merci donc aux équipes pour l'échauffement. Prière de vous mettre en place.
Nous vous rappelons, mesdames et messieurs, que le match d'ouverture de ce tournoi national, organisé des mains de maître par la dynamique, le réveil du handball congolais, oppose la DGSP, habillée dans ses couleurs traditionnelles, rouge-blanc, à l'Interclub, en jaune-rouge. Là aussi, ses couleurs traditionnelles. Nous allons assister dans quelques instants à la sortie des deux équipes. Dans quelques instants, le coup d'envoi de ce match inaugural, coup d'envoi qui sera donné par la marraine du tournoi, Madame Aline France Etoka Beka, qui n'est autre que la présidente du FIC, entendu par là, Forum Horizon Initiative et Créativité. Accompagnera la marraine pour le coup d'envoi, mesdames et messieurs, la coordonnatrice de la dynamique, le réveil du handball congolais, le secrétaire exécutif du conseil consultatif de la jeunesse, la représentante du préfet du département de Brazzaville, les députés maires des arrondissements de Makelekele, Wenze, Potopoto, Talangay. Et nous apercevons du côté de la tribune officielle l'ancien président de la Fédération congolaise de handball, lui c'est Jean-Claude Ibovi, leader pour les intimes. Sous vos applaudissements s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Et accompagnera la marraine pour le coup d'envoi également le commandant du bataillon des sports et bien évidemment le président Avicenne Nzikou. Voilà, c'est la salutation des deux équipes entre elles. Et dans quelques instants, nous appelons très respectueusement la marraine du tournoi, Madame Aline France Etoka Beka, pour le coup d'envoi. Nous vous rappelons, mesdames et messieurs, accompagne la marraine pour le coup d'envoi, la coordonnatrice de la dynamique, le réveil du handball congolais, le secrétaire exécutif du conseil consultatif de la jeunesse, la représentante du préfet de Brazzaville, les députés maires des arrondissements de Makelekele, Wenze, Potopoto et Talangay. Et bien évidemment, le commandant du bataillon des sports et enfin le président Avicenne Nzekou. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Par la jeunesse handballistique congolaise. Et cette fête vous est offerte par la dynamique, le réveil du handball congolais. Voilà. Salutations d'abord aux arbitres du match avant de les présenter aux différentes équipes. Première équipe à être saluée par la marraine, eh bien c'est la DGSP. Une présentation faite par son capitaine, Merciel Nendo. Comme vous le constatez, ça va chauffer tout à l'heure entre la DGSP et l'Interclub. Match inaugural de ce tournoi national handball senior hommes et dames. Nous vous rappelons, mesdames et messieurs, que prennent part également à cette compétition les équipes de la République démocratique du Congo, invités spéciaux de la dynamique. Les clubs congolais vont également s'afficher sur ce terrain. Après donc la DGSP, place à présent à l'Interclub. SG Dani pour la feuille de match pour les commentateurs, car ce match passera en direct en streaming.
forces en présence, nous allons à présent assister au coup d'envoi proprement dit, donné, comme je l'ai dit, par la marraine du tournoi, Madame Aline France et Tokabeka. C'est le premier match qui commence avant le match proprement dit. Voilà, c'est des jeux de passe. Voilà, c'est le coup d'envoi, mesdames et messieurs, qui vient d'être donné par la marraine du tournoi, Madame Aline France et Tokabeka. À présent, le match d'ouverture de ce tournoi qui, je vous le rappelle, va opposer la DGSP à l'Interclub. Le match d'ouverture inaugural de ce grand tournoi de la cohésion, la fraternité entre la direction générale de la société présidentielle DGSP et Interclub. Match que vous allez vivre dans quelques instants ici au stade Michel Dornano. Je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Michael Jack. Michael Jack, bonsoir et bienvenue pour cette grande fête. Et là, le coup d'envoi vient d'être donné par l'arbitre de la rencontre. Salut Bello. Effectivement, là, nous sommes au gymnase d'Ornano. Et oui, le coup d'envoi vient d'être donné donc par la coordonnatrice de la compétition, Aline France et Tokabeka. Et c'est parti déjà pour Interclub. Voilà, qui essaie un peu de contrôler la balle. Voilà, c'est parti, Bello. Il faut dire que le décor est grandement compté ici, bien placé ici au stade Michel Dornano pour cette très belle affiche entre les deux grandes équipes DGSP et Interclub. Le public qui a répondu massivement présent dans les gradins. Michael Jack, il faut dire que ces jours de fête, c'est des événements rares que nous vivons en République du Congo. Mais cette dynamique a réussi à regrouper plusieurs équipes pour organiser ce grand tournoi mémorable qui restera peut-être dans les annales du handball congolais. En tout cas, comme vous le dites très bien, c'est vraiment dans les annales de handball congolais que cela va pouvoir rester parce que c'est incroyable, c'est du jamais vu ici au gymnase d'Ornano où un monde fou, un public qui a répondu massivement présent ici au stade d'Ornano, gymnase d'Ornano j'allais même dire. Et donc le show se passe très bien à merveille et déjà on voit bien le contrôle et voilà la belle frappe déjà, waouh, c'est l'Interclub qui prend déjà. Le premier pas pour la DGSP, Michael Jack se frappe de l'attaquant de cette formation de la DGSP qui vient de se prendre point de ce tournoi. Il faut dire que la DGSP tenante du titre lors de la première édition expérimentale. J'aime la Buenza au sens propre. Et cette fois-ci, c'est cette dynamique qui organise officiellement ici à Brazzaville ce tournoi qui va se tenir sur deux sites, notamment au stade Michel Dornano et le gymnase de Makelekele. Et la balle qui a été interceptée par la défense de l'Interclub. Il faut aussi rappeler que Interclub évolue devant son public sous installation à domicile. Donc l'erreur n'est pas permise pour les joueuses d'Interclub cet après-midi. Effectivement, c'est leur installation.
l'Interclub. Et le public, nous osons croire que le public est de leur côté, mais il faut aussi dire que la DGSP seulement à Brazzaville donne sur également son public. C'est comme tu venais de dire, et le tournoi national organisé donc par le réveil du handball congolais se déroule très bien ici au Interclub. Contre-attaque pour Interclub qui va Pour la DGSP, attention peut-être pour le deuxième point, oui. Deuxième point pour la DGSP. Et en face, je pense que c'est une équipe tenante du titre, une équipe qui a envie de prouver que même si elle n'est pas sous ses installations, mais la DGSP est quand même une équipe à prendre très au sérieux et va déjà lancer des hostilités, question de lancer un message très direct et fort à ses futurs adversaires. Vous constatez que le match sera vraiment très physique et très technique pour les deux formations sous l'air de jeu, mais l'avantage pour l'instant est déjà pour la DGSP qui mène 2 buts à 0 face à cette équipe de l'Interclub. Effectivement, 2 buts à 0 pour la DGSP et c'est reparti, attention pour un troisième but. Quel arrêt magnifique! L'arrêt magnifique de la gardienne Mandé Sabrina de l'Interclub qui vient d'enrayer cette action de la part de DGSP, peut-être la réduction de l'écart. Encore l'arrêt, non, cette fois-ci, ou non? Non, pas du tout. Pas de point pour l'Interclub. La gardienne Kingaresh est restée sous l'appui pour enrayer cette action. Il faut dire que l'ambiance est énorme ici au stade Michel Dornano, tant dans les gradins que sous l'aire de jeu Michael Jack. Et effectivement, donc les choses se passent en ce net moment. Et c'est la DGSP qui contrôle le ballon. Voilà, ce sont des passes qui se multiplient entre elles. Voilà, ça joue bien, ça retourne. Voilà, elle cherche des solutions. Elle cherche, voilà, numéro 18. Voilà, joli tir. Troisième but pour la DGSP. Interclub qui ne voit absolument rien. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe en ce net moment, mais ce qui est vrai, c'est la DGSP qui mène. Exactement, c'est l'équipe la plus entraînante, la plus réaliste jusqu'à présent qui est en train de mener les débats ici au stade Michel Dornano. Déjà 3 pour la DGSP, 1 pour Interclub. Peut-être la réduction, non. Et la balle passe à côté, donc il faut retenir que la DGSP est plus déterminée, plus réaliste par rapport à Interclub qui est peut-être sous l'effet de la pression car l'équipe se produit à domicile. Il faut peut-être multiplier les efforts, question de ne pas être humilié dès la première journée de ce grand tournoi inaugural entre la DGSP et l'Interclub. Voilà, on le disait que Interclub évolue effectivement dans ses propres installations, et que la DGSP apparaissait comme une étrangère ici. Mais c'est le contraire parce que la DGSP est en train de prendre le dessus sur Interclub. Voilà, encore là-bas, ça joue du côté, une faute de la part d'Interclub. Interclub qui relance la balle. Voilà, le jeu est parti. On joue du côté d'Interclub. Interclub, c'est parti. Attention, ça ne joue pas. C'est reparti. On multiplie des passes au niveau. C'est Interclub qui contrôle. C'est une équipe bien organisée de la DGSP. DGSP, oui. Qui attend carrément l'équipe de cette équipe d'Interclub pour enrayer toutes ces actions. Et vous voyez que la défense est vraiment solidifiée du côté des militaires de la DGSP, mais l'Interclub va peut-être oser sur sa technique. Attention avec ce contre pour la DGSP. Et le repli défensif rapide des intérêts. Attention! Dans quelle action qu'on rayait cette gardienne Kingaresh qui est vraiment dans le match. Plutôt Mandé Sabrina qui est dans le match jusqu'à présent côté interiste. Qui est en train de multiplier les arrêts côté Interclub. Qui est aussi en train d'éviter le chaos avant l'arrêt déjà de cette rencontre. Il faut dire que la partie est longuement jouée jusqu'à présent. Les équipes se cherchent encore. Réduction de score. Non, plutôt faute signalé l'arbitre du match. Le but n'est pas validé. Voilà, heureusement que Sabrina est dans son assiette, la gardienne d'Interclub, sinon que c'est le chaos. Dès les premières minutes, c'est fait que la DGSP aurait déjà nous en croire aussi que ce tournoi va faire du bien à deux encadreurs puisque la DGSP est en train de prendre le dessus sur Interclub, même si nous sommes juste au début de cette rencontre, mais comme on le dit toujours, il ne faut jamais rater le début. Et la DGSP se montre de plus en plus réaliste par rapport aux filles d'Interclub jusqu'à présent qui sont menées au marquoir
à domicile devant leur public, il faut le dire, puisque c'est le terrain où l'Interclub connaît le mieux. L'Interclub s'exerce mieux sur ce terrain, mais dans le match, c'est autrement. C'est les DGSP qui se montrent plus entreprenants jusqu'à présent. Effectivement, et là on joue au niveau d'Interclub qui est en train de gérer sa faute. On revient sur la faute après une pause et là ça revient. On joue, voilà, Interclub Réduction de score. qui réduit le score. Interclub. Oui, deuxième raison pour les interistes. Attention, ça joue. La DGSP, juste après avoir encaissé un but. DGSP Revient, tourne. voilà. Quel arrêt. C'est toujours l'arrêt de Encore l'arrêt Bello. de Sabrina Reich. Bello. Elle est en train Sabrina. de réaliser un énorme match à côté interiste jusqu'à présent. Voilà. Il faut dire que c'est la rencontre tant attendue, une finale avant l'être, mais il a encore manqué côté interiste. Vous sentez carrément qu'il y a de l'expérience et du talent, du potentiel côté cette équipe de la DGSP. Et en face, c'est une équipe jeune, joueuse aussi d'Interclub qui veut prouver qu'elle est capable de faire mieux. Michael Jack, une très très bonne compétition, très grande compétition, s'il faut aussi le dire, puisque voir ce genre d'événements au Congo, c'est rarissime, si vous me permettez le mot. Il faut dire qu'il faut aller seulement ce dynamique pour lancer ce genre d'événements ici en République du Congo pour le monde handballistique qui est en train de vivre mauvais tournant jusqu'à présent, mais il fallait la renaissance. Notre but de la DGSP également. La DGSP, 4 buts à 1. En faveur de la DGSP. Exactement, la DGSP qui a choisi qui de mène tirer au score. très loin. 4 Voilà. buts à 1 jusqu'à présent pour cette formation de la DGSP. Voilà, c'est ce que je venais de dire tantôt, qu'on ne comprend pas ce qui se passe avec cette équipe expérimentée d'Interclub qui nous a toujours habitués ici à Brazzaville avec de belles performances ici au Congo. Mais malheureusement, je ne sais pas, face à une équipe compétitive de la DGSP qui elle maîtrise bien sa rencontre, qui est vraiment dans le match, on comprend finalement c'est l'expérience qui joue aussi. Exactement, c'est l'expérience, mais lorsque vous voyez ces deux formations, les deux équipes se connaissent, les deux équipes, les deux parties, les deux joueurs se connaissent, ils sont habitués à se côtoyer chaque week-end sous l'air de jeu, mais il faut dire que c'est la compétition monte un cran, c'est l'état d'esprit qui joue également. Mais nous allons profiter rapidement, Michael, avant de finir cette action, peut-être que... Voilà. Quel but spectaculaire! Joli but. Quel but spectaculaire par les GSP! Exactement, c'est magnifique. Maria. Nous allons rapidement donner la composition des deux formations aux nos internautes pour tous ceux qui viennent nous rejoindre en retard. D'abord du côté de la DGSP, nous avons Kinga Resh, Nongo Mange, Iku Angala, Manuela Nuka, Kadisek, Tuavania Resh, Mwendo Wangu, Mumpoto, Gali Mwele, Makelo, Mukeng, Mumbuli, Ngatie, Bontabachango, Bamatumona et Almeida. Alors que du côté de l'Interclub, nous avons Mande Sabrina qui est en train de réaliser un très grand match. Nous avons Bichumani, Aïchatou, Pondi Claude, Niki Bidjano, Panaola, Pima Ola, Ondongo, Kulutakana, Olombo Joseline, Binyoko, Machimba, Mouyana Sylvia, Luemba Fedi, Mbungu et Kimini Ngami et Okuya Jessica. Ce sont là les joueuses de deux formations. Alors que dit la rencontre, que dit l'arbitre? En faveur de l'Interclub. Alors qu'au marquoir, nous avons 5 pour Interclub, la DGSP, et 2 pour Interclub. Oui, donc le match se joue. Voilà, on est là en train de suivre des actions qui se passent sur le camp adverse, le camp de la DGSP. C'est Interclub qui pousse le ballon de telle sorte que c'est un peu de réduire l'écart. Oui, effectivement, c'est fait. C'est fait, voilà. Réduction du score par Diano. L'Interclub, oui. Diano Scoré par de Diane. l'Interclub qui vient de réduire la marque. 5 buts à 2. 5 buts à 2 pour la DGSP face à Interclub. Il faut dire que l'ambiance est tellement belle. Ce n'est que l'ouverture aujourd'hui de cet grand tournoi de fraternité et de la cohésion où nous venons de vivre. À la faute au niveau donc du camp d'Interclub en faveur de la DGSP qui pousse à nouveau pour essayer un peu de creuser l'écart entre elles, les dames de la DGSP et celles
d'Interclub. Et en ce net moment, on constate que la maîtrise du ballon, le jeu tactique, le jeu technique, c'est donc du côté de la DGSP qui construit donc. Et voilà pour Nous vous l'avons dit, d'accord, il y a de la précision, la qualité, la technique et surtout l'expérience. Quand vous voyez les combinaisons de ces dames de la DGSP, pour dire que c'est une équipe cohérente, une équipe qui se connaît par cœur. Comme la cohésion des fraternités de handball. Exactement, qui se connaissent par cœur, qui jouent ensemble depuis un long moment. D'où ils n'ont pas du mal à se retrouver, même en fermant les yeux, ils savent qu'on peut passer la balle à l'autre. C'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement ici au stade Michel Dornano. En tout cas, c'est un réveil. En ce match inaugural, nous sommes en train de sentir les deux formations qui se donnent coup pour coup. Mais c'est la DGSP qui prend le dessus sur Interclub, sur un score donc de 5 buts à 2 en cette première partie de la rencontre. Et d'une autre côté, on est en train de constater. Ah voilà. Il faut dire aussi, Michael, que cette compétition a une grande particularité, a une grande connotation internationale, avec la participation de 3 clubs de la République démocratique du Congo, notamment le Mazembe, le Mazembe handball, il y a aussi les Aigles du Congo handball et pourquoi pas Police handball de 3 clubs de la RDC qui vont participer sur la première fois de cette grande compétition. Il y aura peut-être de grandes nations qui vont s'inviter prochainement à d'autres éditions. Pourquoi pas voir des clubs de grandes nations comme l'Angola, le Cameroun, le Sénégal, le handball, le Chypre aussi. Et je pense que ce n'est qu'un début et la DGSP ne fait jamais des choses à moitié. Nous, cette grande manifestation inaugurale du grand tournoi qui n'est que le début qui débute aujourd'hui, qui prendra fin le 22 décembre, toujours ici pour la grande finale, que nous allons connaître qui va remporter ce premier tournoi de cette grande édition de la dynamique qui a mis en place ce grand tournoi, la fraternité, la cohésion autour de la jeunesse, autour du monde handballistique congolaise. Et il faut aussi dire que ce tournoi va se disputer au centre sportif de Makelekele aussi. Deuxième site choisi pour la circonstance, pour l'événement, donc ici au gymnase Michel Dornano et aussi au centre sportif, il y aura des rencontres qui vont devoir se dérouler du côté de Makelekele dans le premier arrondissement de Brazzaville. Mais entre-temps, on continue à jouer ici, même au gymnase Ornano, où donc on joue au niveau du camp de la DGSP, c'est l'Interclub qui est en train de malmener, donc qui est en train de construire le jeu au niveau du camp, au niveau donc, de la DGSP. L'Interclub est en train de se chercher comment revenir à la marque, mais en face c'est une équipe très visible aussi de la DGSP qui est en train de mettre en difficulté cette attaque de l'Interclub avec une défense bien quadrillée. Ça va bien contrer les actions des terroristes, mais jusqu'à présent la partie reste grandement ouverte. Certes que l'écart est de 4 points jusqu'à présent au marquoir entre les deux formations. Nous vous rappelons aussi les compositions des groupes de cette grande oui, Bello, si je peux me permettre de le faire. Oui, allez-y rapidement, Michael Jack. Au niveau de la poule 1, nous avons BMC Brazzaville. Donc cette poule est composée de 5 équipes ou encore 5 clubs si vous voulez bien. BMC de Brazzaville, la Tchogolaise de Brazzaville, Cheminot de Pointe-Noire, Interclub de Pointe-Noire, Bantou de Dolisie. Dans la poule 2, nous avons ASOC de Brazzaville, Police de la RDC, Lyon Sport de Brazzaville, le tout-puissant de Nkaï, Patronage Brazzaville, la poule 3, composée d'Interclub de Brazzaville, GSK de la RDC, Gisso Brazzaville, Pigeon Vert de Nkaï et Orange. La poule 4, CF Gisso de Brazzaville, NHA Sport de Pointe-Noire, Avéré de Brazzaville, Interclub de Dolisie, Sainte-Barbe du Poule, la poule 5 composée donc de Petro Sport de Brazzaville, Munisport de Pointe-Noire, Académie de Brazzaville, Pro Sport de Madjingu et Songa, effectivement de la Songa. Exactement, là c'est enseigneur dame. Je vais rapidement vous donner enseigneur homme. Rapidement enseigneur dame Michael. Oui. Et en poule 1, nous avons la DGSP Mazembe de la RDC, Interclub Tchétché de Pointe-Noire, ASOC. En poule B, poule 2, nous avons Aigle de la RDC, Cheminot, Cara, Lyon Sport. Poule 3, nous avons Grand de Sel, Banco, Saint-Bar, Songa. Et poule 4, nous avons Renaissance, Police de la RDC, ACL et Espérance. Il faut dire que cette équipe Renaissance qui s'est révélée lors de la dernière édition, la première expérimentale du côté de Madingu, en terminant à la 3e position en senior dame, qui va peut-être aller cette fois-ci ici à Brazzaville
enseignants, dames, chercher la première place, pourquoi pas. Mais la compétition s'annonce très grandiose et très compétitive, Michael. Et ouais, effectivement. Alors, on revient sur le match. Ça joue du côté d'Interclub qui essaie un peu de pousser pour voir réellement comment réduire donc la marque. C'est déjà 6-2 en faveur de la DGSP. Et donc la DGSP vêtue de rouge. La DGSP vêtue de rouge, rouge-blanc. Mais l'Interclub de rouge-jaune. Un jaune dominante comme oui. la couleur de la cible. Exactement. Voilà. Il y a des changements qui se font au niveau du côté d'Interclub. Et c'est un peu de creuser, revenir à la marque. Et donc ça joue du côté de la DGSP qui construit. La DGSP qui est un peu très technique et il y a beaucoup moins de la puissance, il faut le dire aussi. Mais il faut dire que cette compétition n'a pas commencé cet après-midi. La compétition a bien commencé aujourd'hui, 12 décembre, comme nous le savons. Mais il y a eu des rencontres tôt avant cette rencontre inaugurale ici au stade Michel Dornano. D'abord le matin, toujours ici, nous avons une rencontre entre la Tchembolaise de Brazzaville et Bantou de Dolisie. À 10h, il y a eu la rencontre à celle entre Renaissance. Et à 11h, nous avons une rencontre Munisport Songa. À 12h, il y a eu la rencontre Cheminot Cara. À 13h, il y a eu la rencontre entre Nasport de Pointe-Noire et Saint-Barbe du Poule. Et il faut dire aussi que cette... Voilà, l'action de la DGSP. Quel but magnifique. Qui ne cesse d'enfoncer le clou. Exactement, la DGSP a ce but spectaculaire. La DGSP est en train de prendre l'élan et surtout creuser l'écart. Au marquoir 7-2 désormais face à Interclub. Jack. Voilà, en tout cas, méconnaissable Interclub, la DGSP qui impose le rythme. En tout cas, c'est le handball, le vrai handball que nous sommes en train de vivre ici. Heureusement que le réveil du handball est arrivé à temps, effectivement, pour réveiller ce handball qui dormait certainement au sein de la DGSP. Et cet après-midi, ce soir, nous sommes en train de voir une démonstration handballistique. Vraiment, c'est beau à vivre, c'est beau à suivre. Sur streaming, en tout cas, vivez ces grands moments du réveil de handball. Effectivement, ce réveil, attention. Voilà, joli arrêt. Sabrina, il faut dire que, vous l'avez bien souligné, Michael, il fallait seulement le réveil. C'était le réveil qui vient de réveiller l'handball congolais qui était déjà dans un état commenté, très commenté et critique. Il fallait cette dynamique pour lancer le réveil du handball congolais à travers cette très grande première édition de cohésion, de fraternité de handball pour qui va mettre qui va permettre aux athlètes de remettre en activité, puisqu'il y a de ces clubs qui engagent des athlètes qui sont payés à beaucoup d'argent mais qui ne sont pas en activité. C'était peut-être l'occasion pour eux de mettre ces athlètes en activité. Et voilà, c'est la dynamique à travers cette grande compétition de cohésion et de fraternité va permettre à ces athlètes d'être en jambes et de retrouver le sourire. Question aussi de permettre aux Congolais de terminer l'année 2025 en beauté et surtout le monde handball congolais de renouer avec le plaisir et surtout le plus beau. Tout ça se témoigne à travers le public qui est présent ici au stade Michel Dornano. Ce n'est que l'extrême, puisque à l'extérieur du gymnase, il y a encore un monde full. Michael Jack, nous avons soufflé l'accent. Oui. Une action concrétisée de la DGSP. Qui est venu couper les arguments, attention. 8-3 désormais pour la DGSP. La DGSP qui sait très bien défendre. Et la gardienne qui est bien en place du côté de cette formation de la DGSP. Belle rencontre, belle performance de la DGSP qui impose sa loi. Sans vous couper, Michael, rencontre de très haut niveau. De très haut niveau, oui, classe internationale, vraiment. C'est deux équipes très compétitives, Michael Jack. Une démonstration balistique de la part de la DGSP qui construit convenablement et qui montre que sa suprématie, en tout cas, c'est un club qui donne donc le goût du handball congolais. C'est la suprématie du réveil, Michael, s'il faut le dire, puisque le réveil a été vraiment longtemps cherché par les Congolais, surtout par ces jeunes handballistiques, handballeurs, excusez, qui sont longtemps restés à la maison, pas de compétition. Alors il fallait le réveil et le réveil devait passer par la dynamique pour relancer les choses à travers cette grande compétition que je ne cesse de le répéter, de cohésion et de fraternité autour du ballon rond qui est le handball.
le tournoi national. En tout cas, un tournoi national qui dit son nom actuellement à Brazzaville, parce que tous les départements sont pratiquement représentés. On a Dolisie, Pointe-Noire, Le Poul, voilà, la Bouenza, le Niari. En tout cas, les départements sont là, présents avec leur club en place ici même à Brazzaville. Ça se suit. On continue. Pour vous qui venez donc de nous prendre en chemin, soit sinon en cours, sachez tout simplement que c'est le tournoi national de la cohésion de fraternité. Et ça, c'est le match inaugural. La démonstration se poursuit. Vous venez de soulever un point très important. Il n'y a pas que les clubs de Brazzaville. Ça, c'était très important et très pertinent de le rappeler à nos internautes, car le handball est vraiment représenté aujourd'hui et ce soir ici à Brazzaville, plus précisément au gymnase Michel Dornano, avec les clubs de Madingu, de la Bouenza, précisément, je précisais, du Poul, de la Songa, du Kouilou. Pour vous dire que c'est une compétition à connotation internationale avec beaucoup de clubs, notamment ceux des clubs invités de la RDC qui prennent part à cette compétition. Mais il fallait le faire, il fallait cette dynamique, rassembler tant de clubs, près de 40 clubs ici à Brazzaville, c'est énorme, Michael Jack. Effectivement, c'était très important, ça manquait carrément aux handballeurs congolais et pourquoi pas de la RDC, parce que ces athlètes aussi de la RDC attendaient effectivement cette invitation pour venir donc prendre part au réveil du handball congolais à ce grand tournoi national de cohésion et de fraternité ici à Brazzaville du 12 au 22 décembre. On revient donc sur le match. En tout cas, c'est la DGSP comme d'habitude qui impose sa loi. C'est reparti avec des mains, des passes. Voilà, des passes décisives et on va voir à bientôt une permutation. Entre-temps, ça se construit. Il faut dire que vivre ce genre de rencontre, ça annonce que la compétition s'annonce très bouillante avec de très très belles rencontres qui sont prévues. Je pense que nous n'allons pas nous ennuyer, tout comme nous, les spectateurs, les internautes aussi, les supporters qui vont venir au stade pour assister à cette très belle rencontre ne vont pas du tout s'ennuyer. Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui pour cette rencontre inaugurale, c'est énorme, c'est explosif. Il y a du talent, il y a du potentiel, mais il manquait juste l'organisation. Et l'organisation arrive aussi par la volonté, mais la volonté qui devait arriver par le réveil et cette dynamique pour lancer ces jeunes en activité qui sont restés longtemps à la maison, Michael. Surtout ici, il faut se rappeler aussi à nos internautes que cette compétition se tient aussi grâce à plusieurs partenaires et surtout, il faut rappeler à la marraine de cette compétition, la première France Aline Etokabeka, qui n'a pas hésité du tout à se rallier à cette dynamique pour les accompagner, car lorsqu'on parle de la jeunesse, il faut de l'accompagnement, il faut de l'apport de tout le monde et il n'a pas hésité à venir mettre main de la pâte, question d'accompagner cette dynamique, d'aller de l'avant afin d'organiser une compétition grandiose de haut niveau. Effectivement, c'est bien cela, parce que cette dame de cœur, Aline France Etokabeka, qui ne cesse donc d'accompagner les bonnes œuvres comme le réveil du handball congolais. Et là, c'est la pause, c'est pratiquement la pause entre les deux formations. Il faut déjà souligner que... Un temps mort ici en anneau. Un temps mort, effectivement. Et il y aura d'autres matchs dès demain. Demain, toujours au gymnase Ornano. C'est bien cela, Bello. Exactement. À 7h d'abord, à 7h tôt le matin. Et 8h, 7h pour ceux qui se réveillent tôt comme nous, qui aiment le spectacle, qui aiment le beau jeu. Nous serons peut-être présents avec Interclub de Brazzaville en Michel Dornano face à Orange. Et à 10h, nous aurons Nasport face à Avéré. Des rencontres à vous couper le souffle. Mais nous rappelons que ce n'est pas seulement en anneau. Il y a aussi le terrain ICEPS où nous aurons la rencontre entre la GSK et la ZFJSO. Il y a encore ZFJSO qui sera face à Saint-Bar et ASOC qui sera face à Patronage, DGSP qui va affronter la SOC, Banco qui sera à Saint-Barbe et enfin Petro face à Nasport. Que de très belles affiches, Michael Jack. En tout cas, des belles affiches à suivre demain. Si vous êtes à Brazzaville, donc n'hésitez pas à venir donc, au gymnase Michel Dornano. C'est jusqu'au 22 décembre ou encore au terrain ICEPS, au centre sportif de Makelekele. Vous pouvez s'y rendre. En tout cas, des très belles affiches, des affiches alléchantes à couper le souffle pour vivre donc le handball congolais. Entre-temps, c'est l'Interclub qui repart en version féminine. C'est ça, les dames qui partent pour essayer un peu. Elles essaient de construire. Elles sont là, en train de jouer
en train de chercher comment réduire l'écart parce qu'actuellement c'est 9-3 en faveur de la DGSP. Michael Jack, c'est pas nous qui le disons, mais les images parlent à notre place. Nous voyons les banderoles autour de ce terrain et nous voyons également l'équipe de l'AC Léopard de Lizy qui adore la Bouenja à travers son président donateur, le colonel-major Rémi Ayos Kunga, qui accompagne la DGSP et soutient le général Serge Boa pour cette grande organisation. Il faut dire qu'on ne peut pas parler de ce tournoi sans parler du général Serge Boa, grand médecin du sport, homme à grand cœur qui œuvre que pour le développement de la jeunesse et le développement de la jeunesse handballistique en particulier aujourd'hui, qui est mise en valeur, qui est mis à l'avant avant toute autre chose. Félicitations à lui, je pense que ce genre d'initiative doit être pérenne pour permettre à ces jeunes de vivre. Mais avec l'arrivée de la dynamique, je pense que le réveil restera éternel au niveau du Congo. Belle action du côté d'Interclub qui cherche vraiment à tout prix à vouloir donc égaliser, à vouloir rattraper donc les dames de la DGSP. Mais attention, ce n'est pas fini. Voilà. Encore l'arrêt. Quel match énorme qui est en train de rester Sabrina, la gardienne d'Interclub qui vraiment bataille fort pour essayer un peu de voir. Attention, elle est en train d'éviter le cataclysme à son équipe en multipliant des arrêts énormes et très décisifs. Je pense qu'elle méritait des applaudissements et des encouragements énormes de la part des supporters, d'où elle est applaudie par son entraîneur aujourd'hui ici. Il faut dire que s'il y a une joueuse qui se fait démarquer jusqu'à présent du côté de l'Interclub, c'est également cette gardienne, cette dame Sabrina qui est en train de nous montrer de quoi elle est capable face à l'armada offensive de la DGSP. Encore pas de contre, que dit l'arbitre, non. Heureusement, puisque cela devait encore coûter très cher aux militaires d'Interclub. Ça devait coûter cher à la DGSP qui devait certainement encaisser. Heureusement qu'il y a eu faute. C'est reparti. On joue du côté d'Interclub. Elle cherche. Elle fait de multiples des passes. Une autre passe. Voilà. Elle cherche. Elle résiste aux assauts de la DGSP. Aïe, 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 aïe. C'est mal joué. Faute d'Interclub. On continue. Ça se joue. Elle se replace. Voilà, c'est joué. L'arbitre qui siffle. Et voilà. On revient sur la faute. Voilà, c'est reparti. Interclub qui est un peu de joie. Cherche encore. Les dames se cherchent. Je ne trouve pas. Pas de faille pour le moment. Voilà, pas de faille. Voilà, c'est reparti. C'est la DGSP qui enchaîne avec les passes. Toujours comme d'habitude, ça veut faire. Voilà, poteau. Heureusement. Parce que il faut comprendre que il y a eu là la puissance également et la technique, l'agilité de la joueuse de la DGSP. Face à cette défense qui est un peu passive de l'Interclub, qui laisse énormément d'actions. Nous allons suivre ce 7 mètres de la part de la DGSP. Peut-être que, oui. Deuxième but de la DGSP. 10 à 4. 6 buts de quart. 6 buts de quart. Michael, c'est énorme, mais il faut le faire. Puisque cette équipe d'Interclub nous montre quelques signes de fatigue déjà. Ils ont du mal à supporter l'assaut offensif et l'impact physique de la DGSP. Beaucoup d'assauts, beaucoup d'assauts, exactement. L'Interclub n'arrive pas vraiment à se contenir, à repousser vraiment ses assauts. Vraiment. Cette équipe est vraiment mise en difficulté ce soir ici. Mais je pense que la pause va peut-être permettre à l'entraîneur de rectifier les tirs. D'autres consignes. Ah oui, afin de permettre à ces joueurs de souffler et surtout de retrouver quelque chose de bien pour permettre à Interclub qui est dans ces installations de retrouver le sourire. Mais c'est quand même le terrain qui est à tous, qui profite jusqu'à présent à personne. Ce n'est pas de l'avantage à Interclub aujourd'hui ou encore à la DGSP, mais c'est le ballon qui est en train de démonter la force, la puissance et la qualité d'acting de tout un chacun. Mais Jack, oui, voilà, très magnifique but. Réduction. Une certaine réduction à 5, 10 et 5. But marqué par le Feldi qui va permettre aux intéressés de souffler à travers ce but qui vient réduire l'écart désormais à 5. 5 buts d'écart. Ah oui, c'est pas du tout facile. Interclub qui subit en ce net moment. Mais Michael Jack, cette très belle affiche, très belle rencontre que nous sommes en train de voir sur le terrain entre la DGSP Inter ne nous empêche pas du tout à parler de cette organisation qui est énormément réussie.
qui est à féliciter. Jolie technique de la DGSP. Excuse-moi de te couper. Exactement, Michael. magnifique. On ne peut pas s'empêcher du spectacle et du beau jeu. Car l'organisation aujourd'hui est à féliciter. C'est une première de voir une dynamique réunir tant de clubs qui parlent le même langage, qui organisent ce genre de tournoi avec de l'organisation de qualité, tant sur le plan logistique que matériel sur l'aire de jeu, puisque tant sur les gradins que sur l'aire de jeu, vous constatez que les équipes ont énormément du temps de se préparer afin de nous produire du spectacle qui sont de le vivre. Ce n'est pas à la va-vite, mais il y a eu énormément de temps de part et d'autre avant de voir ce genre d'événement. Il y a eu la prestation de l'artiste qui est à ce moment Tete Kedj, qui fait vibrer les Congolais, qui a lancé avant le mot d'ordre de la coordinatrice générale de cette dynamique, qui a fait un message de l'unité et surtout à la jeunesse qui est longtemps restée à la maison mais qui devait revivre et renaître. Et voilà cette renaissance qui est lancée ce 12 décembre ici, date qui restera dans les annales et mémorable du handball congolais. En tout cas, c'est l'histoire qui se dessine, c'est l'histoire qui se marque du côté de la dynamique, le revers du handball congolais qui ne cesse donc d'apporter un appui multiforme pour le handball. Après donc Madingu, c'est maintenant Brazzaville qui prend le relais avec le tournoi de l'amitié par le handball, un tournoi dit encore de cohésion et de fraternité. En tout cas, ça se joue. Ici, il faut rappeler à nos internautes que l'entraîneur a eu le risque de mettre la gardienne dehors. Question de pousser un peu, aller chercher creuser l'écart juste avant la pause ici au stade de Michel Dornano. Attention, car en cas de contre des intéristes. Mais qu'est-ce qui se passe? La DGSP peut coûter cher. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Heureusement, ça c'est une démonstration. Heureusement, cette équipe s'est préparée à ce genre de scénario. La gardienne a été vite remplacée. Oui, elle veut aussi d'ailleurs de rayer la première action côté Interclub. Je vous dis, la pause fera énormément du bien à ces joueuses de l'Interclub. Question de souffler, car l'impact qu'ils attendent d'imposer ici, la DGSP, est également énorme. C'est incroyable, c'est le haut niveau, je vous dis. Et le speaker, quand vous l'écoutez, est en train d'annoncer la question, c'est la pause. Michael Jack, quelle analyse pouvez-vous faire avant la pause ici au stade Michel? C'est la pause d'ailleurs. Première partie ici, 10 pour la DGSP, 5 pour Interclub. Michael Jack. Effectivement, l'analyse que je peux déjà faire pour cette rencontre, c'est de dire tout simplement que le match est en faveur de la DGSP qui mène sans problème, sans difficulté. La DGSP qui prend donc la domination de cette rencontre sans problème, avec beaucoup de cohérence, avec beaucoup de technicité. Je n'ai pas compris, je vois quand même comment est-ce que les dames jouent au handball, c'est magnifique. Et donc du coup, c'est un mot pour Interclub qui déçoit un tout petit peu, il faut le dire, qui déçoit parce qu'on ne pensait pas que l'écart devait être énorme, parce que 5 points d'écart, c'est quand même beaucoup aussi. C'est beaucoup, mais aussi face à Interclub qui est devant son public, la DGSP qui est aussi devant son public, je pense que les deux formations vont peut-être réajuster les tirs en deuxième partie. Question de faire mieux lors de la dernière partie. Ah, très bien, c'est donc nous vous laissons un peu pour pour revenir lors de la deuxième partie. Le temps pour nous de revenir. Bagaille dans sa route.
Bimbelo ako kitati Musaka de koinde Sheri solo ya mamanjo Tigana bundana pololo Oi Zaka Devi Nakaka ondoko ledu nader Nageri boda bundanga Nagari nasi bofo Nakake na sanje do na subuga Tigana kwa kamantaga Bebe ya Bebe amado bebe na ya Bebe amado bebe na ya Doucement, Malikov. Padahal magobo tekangi sinjale matoya. Evokana kangisi babe matoya. Tetekeza kangisi mwana matoya. Tarangana kangisi mwana matoya. Badae bide bango chaka tuana tous on se capte. Dedicate, Sukadai, Oluko Tiki man, Sukadai, Kovadai man, go on. Say, Guango Comboite, Alamana Nigini, Abubana Nigino, Mona Nigini, Abubana Nigino. Jack c'est reparti ici au stade Michel Arnaud pour vivre les dernières minutes, les dernières parties ici entre la DGSP et l'Interclub. Il faut dire que la DGSP qui mène déjà par 5 buts d'écart, soit 10-5 pour cette rencontre inaugurale de ce grand tournoi de la fraternité et la cohésion de handball national. Tournoi lancé par le réveil de la dynamique du handball congolais. Attention. Voilà, c'est reparti juste après donc la pause. Certainement des consignes ont été données par les deux coachs. Et donc là, c'est la deuxième partie. C'est Interclub qui a ainsi un peu dominé le peloton. Et voilà, comme d'habitude, c'est sur le niveau du camp adverse que les choses se déroulent de donc la DGSP. Et là, c'est Interclub qui est entré. Voilà. Donc c'est reparti. Voilà, une action.
l'action de l'Interclub non concrétisée. Et c'est la DGSP qui prend le contrôle de la balle. On va devoir donc changer le ballon puisque apparemment il n'est plus en bon état. Et l'arbitre... que la balle est dépompée. Dépompée, oui. Puisque la puissance et l'impact que tentent de mettre les joueuses de la DGSP, je pense que... Et c'est changé par l'arbitre. Résister. Voilà. La partie qui va reprendre. Faute jouée par faute d'Interclub. Peut-être qu'encore une réduction de 4 points d'écart. Voilà, faute d'Interclub. L'équipe car se resserre énormément. C'est une de 4 points. Oui, écart de 4 points. L'Interclub est revenu peut-être avec d'autres ambitions que sont de rattraper, de refaire son retard face à Steak. A un problème réel avec sa défense. La défense. Et qui expose la gardienne Reich. Mais nous ne sommes pas encore là puisqu'il y a encore énormément de minutes. Énormément de minutes parce qu'au niveau du côté de la DGSP, on a eu à changer de gardienne. Mais en tout cas, celle-ci aussi est en train de faire un bon match, la remplaçante. Mais elle est là. On l'observe encore, on regarde sa technique, comment est-ce qu'elle va pouvoir s'en sortir pour sauver effectivement sa cage. Du côté d'Interclub, on essaie un peu de construire pour pouvoir chercher des failles afin effectivement de pousser à réduire. Quelle défense de DGSP, voilà, de la DGSP, Michael, en tout cas. grande défense de la DGSP. Face à cette attaque, difficile à percer, voilà encore. Face à cette attaque, c'est toujours la défense DGSP. Oui. Avec l'Interclub dans l'assaut. Très bonne défense de la DGSP. Interclub, aïe 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 aïe. Balle récupérée en faveur de la DGSP. La gardienne qui a retardé le jeu, sinon ça devait être une contre-attaque. Oui, l'écart est de 5 jusqu'à présent, 11 à 5, 11 à 6, excusez, en faveur de la DGSP pour cette rencontre inaugurale de ce grand tournoi de la cohésion et de fraternité de handball ici au stade Michel Dornano. Pour rappeler que beaucoup de clubs prennent part à cette compétition. Les clubs venant de plusieurs départements du Congo et ceux de la RDC, il ne faut pas oublier, il faut beaucoup plus te signaler qu'il y a des clubs de la RDC qui sont ici à Brazzaville pour prendre part. Notamment Mazembe, les Aigles, GSK et Police. 4 clubs de la RDC qui se sont invités à cette grande messe de handball. Quel manquait. Perte de balle, contre-attaque pour la DGSP. En faveur de la DGSP. Voilà. Est-ce qu'il y aura un deuxième but? Non, c'est manqué. C'est manqué. Une véritable action de la DGSP manquée. Mais en tout cas, c'est la DGSP qui continue. Elle ne peut que s'en vouloir elle-même puisqu'elle avait l'opportunité de creuser l'écart. Attention, l'Interclub à l'assaut. L'Interclub, la balle qui tourne. Non, encore une défense bien organisée de la part de la DGSP qui reste vraiment sur ses appuis. Soudée, cette défense de la DGSP vraiment. Face à la jeune joueuse de l'Interclub. Okay. Encore un but pour les interistes, 11-7 désormais. Le message était donc clair de la part du coach d'Interclub qui certainement a appuyé sur l'attaque. Peut-être que l'ambiance aussi refroidit la DGSP, puisque la DGSP, ce n'est pas la même version de la première partie. Il y a un peu manque d'engagement, il y a un peu manque de volonté de la part des joueuses de l'agilité au niveau de cette défense qui permettait aux joueuses de la DGSP de rencontrer facilement la gardienne plutôt Reich Kimba, qui réalise un très grand match. Mais jusqu'à présent, l'Interclub a peut-être compris le message de l'entraîneur et l'Interclub est en train de montrer un trop nouveau visage pour cette deuxième partie. Effectivement, deuxième partie alléchante, toujours avec des jolies techniques, des jeux constructifs de la part des deux formations. Mais là, c'est équilibré parce qu'en première partie, on a constaté que c'est la DGSP qui a imposé le jeu. Mais là, en seconde partie, en tout cas, Interclub est revenu aussi sur sa construction. Et c'est un peu devoir de titiller effectivement cette formation de la DGSP. En tout cas, on regarde, on joue du côté de la DGSP. Voilà, encore une balle concrétisée. Deuxième but de la DGSP, il faut dire que ils ont compris qu'il faut passer aussi par des tirs qui le réussissent bien pour tromper la vigilance du portier Kimba Reich. Après une belle construction. Plutôt de Reich qui tente de réaliser une très bonne rencontre jusqu'à présent du côté de l'Interclub. Ah oui, Interclub, c'est reparti. Interclub qui pousse à nouveau. Interclub, certainement, essaie un peu de réduire, mais ça tourne du côté de l'Inter.
Voilà. Interclub, ça repart les arrières. Ils vont chercher les arrières. Attention. Que dit l'arbitre? Faute, certainement. Faute. Voilà. Faute de la part Ça d'Interclub. repart du côté de l'Inter. Ça Quelle joue- défense solide ça joue de la part vraiment. de GSP. Aïe, 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 comme si c'était des hommes, hein, Bello. Exactement. C'est Aïe, la aïe, aïe, puissance, aïe, c'est c'est une la équipe puissance. qui s'est préparée. En Voilà. conséquence, je voulais rappeler que je vous ai rappelé lors de mon intervention à la première partie que cette équipe a eu à remporter l'édition expérimentale du côté de Madingu. De Madingu. J'aime la J'aime la Bonza Bonza au au sens sens propre. Peut-être avec cette envie, cette rage, en tant que gagnante, de venir encore montrer de quoi elles sont capables ce soir face à Interclub, vouloir se faire respecter. Et ça, les dames savent le faire. D'où cette énergie, la combativité et cet esprit aussi sport, militaire, mais dans le sport, que cette équipe de la DGSP. Le petit ballon de handball circule énormément, circule convenablement sur le terrain de Michel Dornano, du gymnase donc Michel Dornano. Ça circule convenablement. En tout cas, il faut le dire, hein, les deux formations manient bien le ballon. Ils jouent bien au ballon, techniquement. Voilà, des belles frappes. Ça joue très bien. Il voilà. faut dire que ça joue Manqué, très bien. Il y a du beau malheureusement. jeu, il y a du spectacle ici. Ouais. Sur la pelouse, sur le terrain, tant dans les gradins, avec la mascotte qui n'est autre que Bouba, connu pour certains pour le monde du football. Bouba, mais au handball, la mascotte, ça nomme la DGSP. Et le célèbre animateur congolais Alino, avec sa fanfare qui est dans les gradins pour embellir cette soirée qui restera dans les annales du handball. Attention. Ah, la DGSP qui commence vraiment à manquer le cadre à la DGSP. Hein. Exactement. On sent vraiment que ça ne marche plus. Vraiment du côté de la DGSP. Il faut faire excessivement attention parce que l'écart n'est que de 6 buts. Oui. 12-6 en faveur de la DGSP, c'est vrai. Mais en tout cas, on comprend que les consignes sont respectées du côté d'Interclub. Des consignes bien données par leur coach. Voilà. Ça manque un peu de la coordination, Michael, du côté de l'Interclub. Vous sentez que les athlètes se cherchent. Attention. Très bonne défense encore de la DGSP. En tout cas, on dit toujours manquer pour Interclub. Lorsque vous avez du mal à marquer, et au moins l'intelligence et la vigilance